Johan, tu as ton nouveau bureau. Tu veux bien nous le présenter? Oui, c'est vraiment un nouveau bureau. Il est quand même un peu différent comparé avec le S2000. Il y a un règlement à suivre quand on construit un R5. Alors il y a moins de place pour moi ici pour mettre les casques. Je ne sais pas encore comment on va faire. On va essayer de se débrouiller avec un petit truc qu'on va monter, qu'on peut mettre quand même une casque là-dedans. Et je pense que l'autre que je vais devoir mettre sur mes genoux quelque part. Mais autrement, c'est une voiture fantastique. Ouais. Justement, tu parles de voitures fantastiques. Vous avez déjà fait des essais. Alors qu'en est-il pour l'instant? Comment te sens-tu dans cette auto? Ouais, c'est complètement différent avec S2000. On a fait, je sais pas, entre 2 et 3 000 km de tests avec l'R5 déjà pour Skoda. La vitesse de pointe est beaucoup plus haute. Avec le Super T1000, on peut faire 160, 170, 170 environ. Avec celle-là, on fait 190. Et autrement, il y a le couplet. C'est un moteur turbo. C'est un 500, mais c'est un moteur turbo. Alors la puissance est vraiment beaucoup plus qu'avec l'S2000. Justement, on t'entend, c'est beaucoup plus, ça va plus vite, c'est plus rapide. Pour toi, en tant que copilote, ça va poser un problème. Tu vas devoir changer ton système de notes. Oui, on ne va pas vraiment changer le système, mais je sais que les spéciales qui sont exactement les mêmes que les spéciales de l'année passée à Ypres. Maintenant, si ça va beaucoup plus vite, ça peut être que je n'arrive plus à rire tout ce qu'il faut rire pour Freddy. Alors, je ne sais pas comment faire, mais on va travailler là-dessus déjà dimanche quand on fait les essais. Et c'est vrai et c'est sûr qu'on doit changer quand même un peu notre système. À Ypres, vous jouez directement la gagne. Ça en tout cas, ouais, sans doute, sans doute. Ouais, on va pour une 10e victoire pour Freddy. Freddy, tu viens de recevoir ton nouveau joujou. Alors, qu'en penses-tu? Écoute, j'ai déjà pas mal d'expérience avec. C'est déjà 1 an et demi qu'on fait des essais avec, donc ça c'est bien. Et je pense que ça va être une voiture quand même un petit peu plus facile à piloter que le Super 2000. Le Skoda S2000, c'est une voiture très très vite, très fiable, mais c'est aussi une voiture il faut tout le temps attaquer avec. Et le R5, ça te permet de rouler un petit peu plus cool et quand même faire de bons chronos. Justement, on en discutait avec Johan. Les chronos, ils ont l'air de s'affoler. Ça va beaucoup plus vite, ou nettement plus vite. Alors, vous devez changer votre système de notes. Qu'en est-il de ton avis? Beaucoup plus vite, je trouve que c'est gros mot. C'est une voiture qui est plus facile et ça fait qu'on gagne quand même quelques dixièmes au kilomètre avec. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai, il y a certains endroits de la portion rapide où on roule plus vite que 160, 180, où on doit aller faire gaffe quand même parce que comme la voiture va vite, on doit un petit peu changer notre style de pilotage. C'est une remise en question, c'est une efficacité pure et dure. On voit que le confort est moindre également. Écoute, non, parce que c'est quand même le moment que tu commences à faire une ligne droite et tu es au rupteur à 160, 178 km à l'heure et tu sais que les autres ils vont rouler 190, 195. À ce moment-là, tu perds de temps. Donc, si nous, on peut avoir la même vitesse de pointe comme les autres, à ce moment-là, c'est plus facile. C'est vrai, après le freinage, on doit faire un petit peu plus gaffe parce que on va arriver plus vite, mais c'est à moi de corriger, d'improviser. On regardait le tableau de bord. Il est très simple. En fait, c'est juste un carré, un gros indicateur de passage de vitesse. Oui. Et puis, le rôle du pilote, c'est quoi? C'est uniquement piloter et à fond. Oui, le rôle de pilote, c'est de rouler le plus vite possible avec la voiture sans faire d'erreurs. Et après, c'est au copilote de gérer tout le reste. Et le moment qu'il y a un problème technique, il y a une petite lampe qui va s'allumer juste devant moi. Et à ce moment-là, c'est au copilote de regarder le petit display qui est à côté de ses pieds pour voir qu'est-ce qu'il y a comme souci. La victoire à Ypres, c'est possible. Oui, bien sûr, on ne part jamais à Ypres avec l'idée de terminer deuxième, mais bon, il faut aussi rester réaliste et on sait que cette année, il y a beaucoup de bons pilotes, beaucoup de belles voitures, de bonnes voitures en plus, donc ça va être un gros bagarre. Alors justement, ça fait 1 an et demi que tu fais des essais, entre 2000 et 3000 km déjà. Tu penses être où actuellement? Je crois qu'on va être assez vite pour gagner.
On peut te le souhaiter alors. Merci.